nef de pierre couronne du monde, la ville d'or ou la ville aux 1000 clochers. Cette ville a nul autre pareil, sans doute l'une des plus belles villes du monde. Elle n'est pas classée pour rien au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un véritable musée à ciel ouvert. Allez, c'est parti pour la visite de Prague. Allez, que ce soit le soir, tout éclairé, la journée envahie de touristes ou au petit matin comme ici, avec le soleil qui rougeoie, le pont Charles est véritablement l'emblème de la ville, le monument à ne pas louper, celui où vous allez y passer et repasser, tant sa beauté est éternelle et fascinante. C'est le point de repère évidemment sur Prague, le pont Charles. On préfère largement le matin, quand il n'y a quasiment personne, et que le pont se dévoile à vous. Alors j'y suis venu à 6 h, il y avait nettement moins de monde. Ici il est éclairé plein soleil, 7 h du mat, ça commence à être la foule. Alors imaginez en plein milieu de la journée. Le pont Charles n'a pas toujours porté ce nom, n'a pas toujours eu cette forme non plus. C'est l'emblème de la ville, en tout cas le monument incontournable. Et son histoire est comme celle de Prague, multiple.
Bracciani, c'est sans doute l'un des plus grands, sinon le plus grand château du monde. Plusieurs hectares de cours, de petites cours, de grandes cours, d'églises, de palais somptueux. Tout ne se visite pas, c'est vrai. Mais c'est vrai que l'ensemble est impressionnant. Qui enchante les yeux au prime abord, c'est le jeu de lumière des vitraux, notamment des vitraux jaunes qui donnent au cœur et au fond de la cathédrale un côté doré tout à fait étonnant, très photogénique. Et pour moi, la plus belle chapelle, celle de Sainte Ludmilla, femme d'empereur. On rentre par cette énorme, cette gigantesque salle de réception, hein, prouesse architecturale absolue. On ne fait pas plus grand dans son genre, partout en Europe. 14e siècle. Bon, bah, banquet, salle de réception, couronnement, et croyez-le ou non, on pouvait même y faire des concours, des tournois de chevaliers. Énorme! La défenestration de Prague, c'était là. Bon, 9 heures tapantes, je suis le premier dans Saint-Georges. Et ça, c'est top. Hier, il y avait un monde, ça fait la queue pour monter. Donc là aussi, à l'ouverture Saint-Georges, si vous avez un ticket et vous restez 2 jours, c'est le top. Derrière l'église Saint-Georges, quand vous descendez la rue, sur la gauche, ne ratez pas la ruelle d'or. Alors ça ne paye pas de mille vous d'ici,
C'est gratuit à partir de 18 h, vous allez voir. Une petite rue, peut-être la plus belle de Prague, avec des petites maisons de poupées toutes colorées. Et puis il y a une légende qui s'attache à son nom. Je vais vous en raconter tout à l'heure, venez. Alors pourquoi ruelle d'or? Parce que c'était les rues qui logeaient les artisans du château, et notamment les orfèvres. Une légende voudrait qu'ici le roi y ait logé tous les alchimistes qui travaillaient pour lui et qui étaient chargés de changer le fer en or. Ah, légende quand tu nous tiens. Bon, bah 12h30. Voilà même. Hein. Bon, on peut pénétrer à l'intérieur, pas seul. Hein. Le fameux numéro 14 de la voyante, rappelez-vous, avec les nazis. Sortant de la rue d'Or, sur la gauche. La prison, l'ancienne prison dans une tour fortification. Le premier qui a été enfermé ici s'appelait le chevalier Dalibor, d'où son nom. Ceux qui aiment les instruments de torture se feront un petit plaisir, notamment avec cette espèce de sarcophage à pointe. Pour la petite histoire, de la fenêtre qui est en bas, Dalibor avait tendance à jouer du violon le soir venu et les Pragois venaient l'écouter. Il faisait descendre un petit panier et on lui donnait de la nourriture. Bon, il fut libéré et sachez que cette histoire a inspiré Smetana pour son fameux opéra qui s'intitule tout simplement Dalibor. Une fois avoir fait la rue d'Or, sans personne ou quasiment personne, on court jusqu'au jardin sous les remparts. Là aussi c'est gratuit, c'est ouvert jusqu'à 20h, 21h je crois en été, peut-être un peu plus, renseignez-vous bien. On est carrément sous le château, d'accord, regardez-moi ça. Et la vue de malade sur le pont Charles qu'on devine ici, la tour de la télévision, une vue magnifique, peut-être la plus belle vue sur Prague. Le meilleur moment de la journée, il y a un petit vent frais, il n'y a quasiment personne.
payez moitié prix et ça vaut largement le coup de venir un petit peu voir Prague d'en haut. C'est peut-être la plus belle vue sur la ville. En dessous de la tour de l'horloge, niveau 2, les salles historiques. On y retrouve le conseil municipal, la chaise du maire, les portraits un peu austères des maires de l'époque. Sachez également que la belle salle, la plus belle salle du coin, c'est la salle du tribunal. Après avoir visité la tour de l'horloge et l'ancien hôtel de ville de la vieille place, sachez que derrière moi, l'autre visite incontournable, elle est là, des façades noires, deux tours qui ressemblent un peu à des chapeaux de sorcières ou des tours de château fort. Il s'agit d'une église cachée derrière des palais et des façades, c'est assez étonnant. Notre-Dame de Tine ou de Tain, l'une des églises les plus célèbres de Prague, 14e siècle, c'est du gothique. Évidemment, allez c'est parti pour la visite. Bon, sur la place, vous avez cette espèce d'horreur, après chacun ses goûts évidemment, hein. C'est le mémorial à Jean Hus. Ça fait un peu flipper quand même. Hein, bon, après question harmonie, on reviendra peut-être. Alors qui était Jean Hus? La question peut être posée en effet. Colossal. Saint-Nicolas se voit de loin dans Prague, sa coupole verte et son clocher assez remarquable. Elle est énorme, alors si sa façade paraît très austère, l'intérieur typiquement baroque est follement divin. C'est parti pour la visite. Bon, c'est tout simplement la plus grande église de Prague. L'art du spectacle, l'art du théâtre, de la mise en scène. Quiconque doit pénétrer dans cette église doit être sûr que la vraie religion est là, la religion catholique. C'est l'art de la contre-réforme, hein. Nous sommes au XVIIe, XVIIIe siècle. Les jésuites décident de contrecarrer la contre-réforme protestante et d'aller à l'inverse de celle-ci, qui prône la sobriété, la simplicité. Ici, c'est l'exubérance, c'est l'art des dorures, c'est l'excès à outrance. D'accord, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, quiconque devait pénétrer à l'intérieur d'une église baroque devait se dire que la vraie religion était là et que visiblement, c'était la religion catholique. Et ici... Allez, il ne faut absolument pas louper la galerie. Vous montez à l'étage, quand vous êtes face à l'hôtel, c'est sur la gauche. Quelques marches. Et là, vous êtes quasiment sous les plafonds. Magique.
vrai ou non, ici Mozart a joué lors de sa visite de Prague. Et à sa mort, un requiem a été joué dans cette église. L'histoire continue, tiens. Ah, si les maisons de la place Venceslas pouvaient parler, elle a raconté des histoires, et forcément l'histoire de la République tchèque, ici qu'elle est née en 1918, après la Première Guerre mondiale, ici qu'elle tombera sous la domination du Troisième Reich, ici qu'elle tombera sous la domination des communistes également. Printemps de Prague, coup de Prague, révolution de velours, elle a vu passer toute l'histoire de la Tchéquie. Le musée national, le plus grand musée de Prague, peut-être le plus beau, allez savoir. En tout cas, 280 l'entrée. Prenez bien 1 heure ou 2 pour tout faire et vous allez voir que tous les styles et tous les goûts sont représentés. La salle de la préhistoire est incroyable. Anaka adore. C'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à avoir des requins au plafond. Bon, très rapidement, le musée national se transforme en muséum d'histoire naturelle. Des oiseaux, des trucs de partout. Très étonnant. Ouais, pensez à monter tout au sommet de la coupole, une vue à 360 quasiment, sur Venceslas en bas et sur Prague. Sublime, une des plus belles vues sans doute de Prague. Au niveau 0, un tunnel carrément relie l'ancien musée du 19e au nouveau musée juste en face, le couloir de mémoire. Un long couloir mène de l'autre côté avec des films qui sont projetés sur les murs
qui raconte l'histoire de la place Venceslas, mais également de la Tchéquie. Assez étonnant et plutôt bien fait, c'est très original. Bon, changement complètement d'atmosphère, deux salles, deux ambiances, deux musées, deux ambiances. Celui-ci est complètement ultra moderne. Ça change. Et ça vaut largement les quelques 10-12 € qu'on a payés pour les deux musées. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing. Allez, l'activité sympa à faire au coucher du soleil sur la rivière, c'est le pédalo. Une petite heure, 300 à peu près, donc c'est plutôt correct. Et puis c'est vrai qu'on a un point de vue différent sur Prague et notamment sur les ponts. Allez, c'est parti pour la croisière Samu. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be Bon, pour la petite info, le pédalo, c'est sur l'île, je vous mets son nom là-haut, juste à côté du Théâtre National. Alors vous prenez soit d'un côté, soit de l'autre, mais en tout cas, ouais, prévoyez l'apéro et ça passera crème. Coucher de soleil sur la rivière, Prague, comme on la voit rarement. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.